Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition. Alors aujourd'hui une recette pleine de gourmandise, une tarte aux fraises crème diplomate. Alors elle se compose d'une pâte sucrée, d'une crème d'amande, d'une crème diplomate à la vanille et bien sûr de fraises fraîches. Vous êtes prêts? C'est parti pour la réalisation. Alors il me faut 150 g de beurre, un peu de sel fin, 50 g de sucre glace, 4 œufs, 200 g de farine, 60 g de sucre en poudre, 50 g d'amandes en poudre, 10 g de maïzena, une gousse de vanille, 12 centilitres de lait, 12 centilitres de crème fleurette, 250 g de fraises ou plus. Pour la pâte sucrée, il me faut 100 g de beurre, 50 g de sucre glace, un œuf, 200 g de farine et le sel. Je commence par préchauffer mon four à 170 degrés. Je mets dans mon robot ou dans mon saladier le beurre à température ambiante ainsi que le sucre glace. Et je fais tourner tout ça pour que ça vienne en pommade. J'ajoute mon jaune d'œuf ainsi que ma farine. Voilà, je mélange pas trop parce que c'est une pâte sablée, je préfère terminer à la main. Voilà, je forme une boule et je mets environ une demi-heure au frigo. Pendant ce temps-là, je vais démarrer ma crème d'amande. Il me faut 50 g de beurre, 30 g de sucre, un œuf, 50 g de poudre d'amande. Je démarre avec le beurre à température ambiante dans mon robot ou dans mon saladier. Je rajoute mon sucre et je fais tourner en pommade. Je casse dans un petit ramequin mon œuf. Quand c'est en pommade, je le rajoute à la préparation et je mélange bien le tout. Et pour terminer, la poudre d'amande. Voilà, quand c'est bien mélangé, je laisse de côté. Je vais démarrer ma crème diplomate, 10 g de maïzena, 30 g de sucre, 2 œufs, 12 centilitres de lait, 12 centilitres de crème liquide entière, une gousse de vanille. Je démarre par séparer mes jaunes des blancs. Les blancs, je ne les utiliserai pas. Je mets dans un saladier mes jaunes avec le sucre et je mélange bien jusqu'à ce que ça blanchisse légèrement. Je fends la gousse de vanille en deux et je récupère les graines. Je mets les graines dans mon mélange œuf, sucre, je mélange bien et je rajoute la maïzena. Je mélange à nouveau. Dans une casserole, je mets le lait que je vais faire chauffer ainsi que la gousse de vanille. Voilà, et je vais porter tout ça à ébullition. Quand le lait est bien chaud, je retire la gousse de vanille. Dans une autre casserole, je mets mon mélange et je rajoute progressivement le lait et je porte le tout à ébullition jusqu'à ce que ça épaississe. On n'hésite pas à mélanger tout le temps. Quand le lait commence à bouillir, ça épaissit et on continue à mélanger pour pas que ça fasse des grumeaux. Je laisse refroidir ma crème pâtissière et pendant ce temps-là, je vais monter ma crème liquide en chantilly. Donc petit truc et astuce pour éviter d'en mettre partout dans la cuisine, j'ai pris du film étirable, je recouvre mon saladier et je vais faire un trou au milieu pour passer mon batteur électrique. Et comme ça, je vais pouvoir monter ma crème en chantilly sans en mettre partout. Ça évite le nettoyage en fin de cuisine. Et voilà, je monte ma crème en chantilly. Bien ferme. Voilà, on le voit à l'image. Une fois que ma crème pâtissière est refroidie, j'ajoute la crème chantilly et je mélange bien le tout. Et voilà ma crème diplomate. Faut toujours goûter pour être sûr que ce soit bon. Et voilà, maintenant je vais réaliser le montage de ma tarte.
Donc moi j'ai pris un cercle pour réaliser ma tarte, mais si vous n'avez pas de cercle à la maison, un moule à tarte fera l'affaire également, hein. Il n'y a pas de souci. Donc j'étale bien ma tarte sur 3 mm, mon fond de tarte sur 3 mm d'épaisseur. Voilà, je retire l'excédent de mon cercle, je pique mon fond de tarte, j'étale ma crème d'amande, je la répartis sur toute la surface et je mets au four pour 20 à 30 minutes. Donc là c'est pareil, vous surveillez la cuisson. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes fraises. Donc moi je vous ai dit en début de recette que c'était une recette gourmande, donc j'ai pris 500 g de fraises. Après c'est à vous de faire comme vous avez envie. Je lave donc mes fraises, je les coupe en tranches un peu épaisses. Je vais mettre ma crème diplomate dans ma poche à douille. Et une fois que mon fond de tarte est cuit et refroidi, je mets ma crème diplomate sur mon fond de tarte et je garnis avec mes fraises. Et voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. À vous d'épater vos invités maintenant. À bientôt pour de nouvelles idées cuisine.